À Makokou, dans la province de Logoué, à Ivindo, plusieurs dizaines d'agents des parcs nationaux ont prêté serment au tribunal de première instance, conformément aux dispositions de la loi. C'est un reportage de Benjamin Evin Binet. À cette audience solennelle de prestation de serment, il était question pour mesdames et messieurs le tribunal de prendre acte du serment des nouveaux officiers de police judiciaire à compétences spéciales que sont les éco-gardes, principaux acteurs de la politique de mise en œuvre de la stratégie de conservation des écosystèmes forestiers et animaliers dans les parcs nationaux de la province oujivine. Tour à tour, les 34 impétrants seront appelés devant le pupitre pour prononcer la formule du serment et ainsi marquer leur engagement au strict respect de la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Je jure et promets de remplir bien et loyalement avec mes exactitude et fidélité mes fonctions dans le respect des lois et règlements en vigueur et observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent, je le jure. 34 éco-gardes appelés à faire valoir leurs compétences dans les parcs nationaux de l'Ivindo, de Minkébé, de Moigna et de l'Alopé. Pour le procureur de la République, les missions sont claires et précises. Il s'agit concrètement pour vous d'informer, éduquer, communiquer sur les activités environnementales, l'écotourisme, la recherche scientifique et surtout exercer les pouvoirs de contrôle, de police et de répression qui vous sont désormais assignés. Et Madame la Présidente du tribunal de rappeler les enjeux de ce serment. Ce serment doit susciter en chacun de vous une prise de conscience de votre engagement et de l'importance des missions qui vous sont assignées. Vous devez donc dès à présent vous représenter la charge qui est la vôtre, celle de protéger toutes les espèces animales ainsi que végétales, ce dans l'optique d'un développement durable qui ne serait pas qu'une simple vue de l'esprit, mais plutôt un fait concret qui cadre avec le plan stratégique Gabon émergent. Fort de ces 4 parcs nationaux, pour un total de 16 690 km², la province de Logoué-Vindo reste à ce jour le théâtre d'un braconnage animalier et forestier des plus importants dans la sous-région d'Afrique centrale. En sport, nous sommes à quelques jours du lancement de la 14e édition de la course cycliste tropicale à Missa-Bongo. Et pour une meilleure couverture médiatique de cet événement, des journalistes sont en formation. Suivant ce reportage. Une vingtaine d'hommes des médias accrédités à cette 14e édition de la Tropicale à Missa-Bongo ont échangé avec l'expert français Philippe Legras. Comme à l'accoutumée, le journaliste sportif du journal L'équipe a partagé son expérience avec les confrères locaux. Ça a permis de conforter ce qu'on avait déjà vu ensemble les autres années, d'apprendre de nouveaux points aussi et de règlement, de sécurité sur la course, pour que tout le monde soit à l'aise pendant la semaine. Occasion pour les membres de la presse sportive nationale de s'enrichir de nouveaux outils pour une meilleure couverture de cet événement. Il y avait des efforts à faire au niveau de la sécurité, donc on ne dépasse pas le peloton n'importe comment, qu'il faut faire extrêmement attention en ce qui concerne la sécurité durant la tropicale. Le journalisme, c'est aussi le recyclage, c'est aussi la diversification. Donc, on se diversifie également à travers ça. Et on espère qu'à travers cette acquisition de connaissances-là, nous allons donner le maximum de nous-mêmes. Un séminaire qui aura tenu toutes ses promesses et permis aux participants d'acquérir de nouvelles techniques en matière de cyclisme. Pour rappel, le premier coup de pédale sera donné le 21 janvier entre Bongoville et Mwanda. Après les nouvelles de sport, place au rappel des titres de cette édition d'information. La colère des étudiants de l'INFAS en promotion 2015. Plusieurs d'entre eux n'ont pas perçu la bourse de fin de cycle. Face au mutisme de la direction générale, ils ont entamé un mouvement d'humeur. Et puis, dans le 2e arrondissement de Libreville, l'axe routier Nkembo-Aton-Abay se dégrade chaque jour, ce qui agace les populations puisqu'elles ont du mal à vaquer tranquillement à leurs occupations. Voilà, c'est la fin de ce journal de la rédaction. Merci à toute l'équipe d'Antenne. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Au revoir.